Aujourd'hui, je suis content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas testé un casque de gaming, ça me prend de temps en temps, comme quoi il en faut peu pour être heureux. Et quand je dis peu, c'est aussi par rapport au prix. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Transmart Glary. Niveau confort, les grosses têtes sont à l'honneur. Moi, j'ai plutôt une petite tête. Et le casque n'émet aucune pression. Alors il tient bien, hein, il tient bien comme ça, tant que je fais pas de mouvement trop brusque avec ma tête, ça tient sans aucun problème. Mais si vous avez une tête plus grosse, plus large que la mienne, croyez-moi, vous allez être super à l'aise parce que moi je le suis, j'ai aucune pression nulle part. Aucune pression sur le dessus, aucune pression sur les oreilles, ça tient véritablement tout juste. C'était juste pour vous signaler, voilà, que si vous avez une tête avec une forme différente de la mienne, normalement, ça devrait aller sans souci. Je vous montre ce que ça donne en matière de design. Alors désolé, j'ai pas mieux comme mannequin sous la main pour le moment. J'aime bien, il est assez sympa. De face, il est relativement classique, relativement conventionnel, mais de profil, il est plutôt beau. Comme je vous le disais en début de vidéo, on est sur un casque circum-oral, ce qui signifie que l'oreille est intégrée ici, à l'intérieur des petits coussinets, c'est-à-dire il n'y a aucune pression sur le pavillon de l'oreille, il y a moins de sensation de chauffe aussi, il y a un meilleur isolement puisque les mousses recouvrent l'intégralité de la tête, on est bien avec ce casque. Après, à l'exposition prolongée, tôt ou tard, oui, vous allez sentir de la chauffe, mais ça c'est normal. Et voilà le Glary dans toute sa splendeur, dans toute sa hauteur, et c'est clairement un grand casque. Alors il ne pèse que 290 grammes, ça c'est plutôt cool. On a un très grand arceau en métal ici, et ça c'est la zone qui va reposer sur votre tête, qui est extrêmement souple. Je mets à peine de la pression, et ça va a priori s'adapter assez bien. Je vous donnerai mon ressenti en matière de confort. Là, vous avez les oreillettes avec une très grosse mousse ici, je dirais d'environ 2 cm 3 cm d'épaisseur, c'est énorme. On est sur un casque, c'est pas un Supra, pardon, c'est un Circum oral. Votre oreille va être encapsulée à l'intérieur dans son intégralité. Ça, c'est plutôt cool pour limiter les effets de pression, pour limiter la chaleur aussi, quoique sur la chaleur, bon, ça peut se débattre. Ici, vous avez le micro avec un arceau, enfin, on va dire, un bon retour à l'intérieur, un métal qui a l'air d'être assez solide, je peux lui faire prendre la forme que j'ai envie assez simplement, ça tient globalement plutôt bien. Le petit micro est sur la face intérieure pour éviter d'aller capter les sons extérieurs, ça servira à rien. La partie LED LED est située à deux endroits, vous l'avez bien sûr de chaque côté du casque à ce niveau-là. C'est joli, en RGB comme ça, avec un petit rappel ici de couleur sur le micro. Par contre, je pensais que ça allait se contrôler facilement avec la télécommande, puisqu'on a un bouton qui permet de régler les LED sur la télécommande, ça c'est sympa, mais c'est juste pour switcher off ou switcher on. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle, voilà, vous pouvez pas avoir les LED qui défilent ici, changer ou avoir une couleur unie, sauf à passer par le logiciel intégré qui lui n'est disponible que sous Windows a priori, et encore j'ai pas vérifié ce qu'il est en mesure de faire en matière de LED d'ambiance. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le casque qui se branche en USB-A classique, hop, est compatible avec Windows, avec macOS, avec les Switch et avec les PS4. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les univers que moi je maîtrise, à savoir Windows et la Switch. Bienvenue sur mon ordinateur de gaming, on va se faire un test tout bête. J'ai jamais branché le casque sur cet ordinateur-là pour l'instant. Je l'ai fait sur l'ordinateur d'à côté, qui est mon ordinateur de boulot, on va dire, classique. J'ai mis une vidéo et on va voir en combien de temps l'ordinateur détecte le casque et parvient à le configurer. Donc là, ça y est, il est branché, ça a été détecté immédiatement. Et bah ça y est, le son est déjà en train de sortir du casque, je vous montre ce que ça donne. Bluetooth ou les autres entrées que je vous montrerai juste après. L'intérêt de ce test est tout simple, c'est vous montrer qu'on est sur du zéro configuration, zéro prise de tête. Vous branchez le câble USB classique à l'intérieur de votre ordinateur et ça y est, le son part immédiatement. D'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit peu de son. Alors c'est une de mes vidéos, je vais mettre le micro à l'intérieur du casque pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai entendu immédiatement lorsque j'ai entendu le son de ma voix, comme c'est ce que je connais probablement le mieux en matière de voix. On sent que voilà, on est plutôt orienté grave, basse et un petit peu moins orienté aigu. Petit regret, on a un peu de souffle à l'intérieur du casque, alors il est très léger, il est audible uniquement lorsqu'il n'y a pas de son, et il est possible de l'éliminer de manière totalement inattendue lorsque vous mettez le son, alors bon, à zéro, forcément, il n'y a pas de souffle, mais lorsque vous dépassez, alors sur mon ordinateur, la barre des 88%, et ben le souffle s'en va. Vous êtes à 88-100%, le souffle s'en va, suffit alors de régler le son directement à l'aide de l'application, là par exemple sur YouTube, et effectivement, j'ai plus de souffle à l'intérieur du casque. C'est une méthode assez étrange, mais bon, pour un casque filaire, avoir un petit peu de souffle, c'est pas terrible. Bon les gars, moi je suis un joueur de FPS, donc c'est parti pour un petit CSGO, je vais vous montrer la config, alors elle est basique, je rêve de pouvoir changer mon ordinateur, mais vu le prix en ce moment des cartes graphiques, c'est un peu compliqué, donc là j'ai un ordi qui tient la route globalement, avec à l'intérieur voilà une GTX 1050 qui permet de jouer à certains jeux, et que ce que je vous recommande c'est les souris Razer que vous allez trouver notamment sur AliExpress à beaucoup moins cher que ce qu'on a sur le marché français, elles sont vraiment cool. Allez, c'est parti pour un petit Dust 2 grand classique, et c'est comme ça que je vais me faire un premier avis sur le casque.
Ouais, c'est pas mal, on a des petites sensations tridimensionnelles, on peut avoir légèrement la sensation, lorsqu'un joueur est à l'arrière, se situe derrière soi, de le ressentir à l'intérieur du casque, c'est ténu, hein. C'est pas extrêmement objectif comme sensation. Attendez, je le défonce et après je reviens. Ah. Bon, je me suis fait déchirer, c'est pas grave. J'essaie de deviner où il y a un joueur. Je dirais à droite. Ouais. Bon, je me suis fait défoncer, mais au moins je l'ai repéré. L'objectif, ça va être ça. Ça va être de deviner où ils sont en écoutant uniquement le casque, sans regarder. Là, j'en ai à gauche. Ouais, je l'ai pas entendu venir de derrière moi. Ah, c'est pas possible, les gars, ils ont des visées lunaires, là. Oh, je les défonce. C'est vraiment super bonne ambiance. Par contre, c'est le bordel. En deathmatch, on entend du bruit de partout, il y a des balles de partout, c'est quasiment impossible de se concentrer suffisamment pour savoir s'il y a un ennemi qui vient, voilà, de quel côté, etc. Donc pour le coup, à ce niveau-là, le casque va pas être d'une grande utilité. Je pense que ça dépend tout simplement du type de jeu vidéo utilisé et surtout du type de partie. La deathmatch, c'est mort. Avec ce genre de casque, c'est pas la peine. Par contre, c'est super bonne ambiance à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment jouissif. Le casque est très bon en lui-même, notamment les impacts de balles, les explosions, le rendu au niveau de la basse. C'est vraiment super. Allez, c'est parti pour un petit Apex. Ce qui est bien dans Apex, c'est que c'est moins brouillon. En tout cas, le son paraît moins brouillon. C'est un peu moins le bordel qu'à l'intérieur de Counter-Strike. Oh punaise, je suis un lapin. Ah, punaise. Bon, je suis une quiche. C'est pas mal, hein. Il y a une petite sensation effectivement de 7 points, encore une fois un peu comme dans Counter-Strike, où on sent une approche de son qui diminue vers l'arrière légèrement, mais ça reste ténu. C'est pas comme s'il y avait véritablement des haut-parleurs dédiés à l'intérieur du casque malheureusement, et c'est ce qu'il aurait fallu. Il faudrait plusieurs haut-parleurs pour avoir un son véritablement défini qui donne le sentiment de venir à l'arrière pour entendre les ennemis. On n'en est pas encore à ce stade, c'est vraiment de la virtualisation pure et dure. Il faut s'habituer au rendu sonore pour peut-être pouvoir l'interpréter plus facilement avec le temps. Là, dans l'instant, je vais plus le prendre comme un casque stéréo. Et voilà un petit test du micro réalisé avec le Transmart Glary évidemment. Donc c'est le son que vos interlocuteurs entendront lorsque vous jouerez aux jeux vidéo, pris directement par le casque lui-même. Le son est globalement plutôt bon. Reproche à lui faire, il ne coupe pas les sons provenant d'autres endroits à l'intérieur de la pièce, même si le micro est relativement directionnel, il est orienté vers votre bouche. On entend, si jamais il y a des cris, voilà, j'entendais ma fille tout à l'heure qui est dans le salon en ce moment et qui crie un petit peu. On peut quand même avoir ces sons de l'extérieur qui seront répercutés et entendus par vos interlocuteurs, pas de manière trop dramatique. On a essayé de brancher le casque directement sur la PS4, et effectivement, il est reconnu. Et dans l'absolu, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il est impossible de régler le son. Il est impossible de régler le son par la télé. Ça ne fait pas varier à l'intérieur du casque. Il est impossible de régler le son avec la commande du casque. Du coup, on a un son qui est globalement un peu fluet, qui est audible, mais qui manque clairement de puissance pour être vraiment immersif. Donc en fait, le casque n'est pas du tout fait pour la PS4. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de comparer le casque de chez Transmart au casque PlayStation de chez Sony. C'est pas le plus récent de la gamme, mais bon, ça reste quand même une belle signature derrière avec du bon son, donc ça va être marrant de voir lequel est le meilleur. On se sent bien avec le Glary, il y a vraiment un bon équilibre entre la musique d'ambiance, les différents effets qu'on va avoir, par exemple les bruits d'oiseaux qu'on peut avoir dans la nature, les bruits de pas sur le sol, les bruits des chevaux, on sent bien l'univers droite-gauche, c'est quand même assez bien défini, comme je vous le disais, on n'est pas encore au top pour savoir si un ennemi, quelqu'un vient de l'arrière ou de l'avant, mais franchement c'est vraiment un très bon casque. Le PlayStation est un peu plus confortable, on a une mousse qui est plus rigide et qui englobe un petit peu plus les oreilles, pourtant moi j'ai des petites oreilles et elles sont mieux englobées à l'intérieur du PlayStation. Par contre on est moins isolé des bruits extérieurs du fait de cette mousse rigide qui adhère moins au visage. Niveau du son, c'est assez difficile de voir une différence, en tout cas d'entendre une différence. Très franchement, je me sens aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Où le Sony perd clairement des points, c'est sur les sons d'ambiance. Il y a tout un tas de sons qui sont nivelés par le Sony et qui sont annulés, comme par exemple le souffle qu'on peut avoir à l'intérieur des arbres. On a des bruits du vent à l'intérieur du jeu. C'est totalement gommé avec le Sony qui permet de se concentrer purement sur l'action,
mais qui nivelle totalement l'ambiance créée par les auteurs du jeu autour, là où le casque de chez Transmart, lui, révèle l'intégralité des bruits ambiants, et ça c'est plutôt cool. C'est exactement la même chose avec les musiques, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'amplitude à l'intérieur du casque de chez Transmart que dans le casque de chez Sony, qui encore une fois gomme certains effets musicaux qu'on peut avoir en toile de fond. On peut bien se concentrer sur la voix, là pour le coup de Shakira, mais une partie de la musicalité, une partie de tout ce qu'on va entendre en toile de fond, en bruit supplémentaire, a été gommé clairement du casque de chez Sony. Très franchement, je m'attendais à donner le casque de chez Sony largement victorieux, enfin pas forcément largement, mais victorieux, parce qu'on a quand même une grosse marque derrière qui fabrique des casques depuis un moment, et le casque est correct, mais franchement, il tient pas la comparaison, je trouve, par rapport au Transmart Glary, qui est beaucoup plus sympa pour retranscrire l'intégralité des bruits, comme je vous l'ai dit. On a une bonne ambiance dans les deux, enfin une bonne ambiance, on a des sons bien définis dans les deux, mais on a plus d'ambiance à l'intérieur des Glary que ce qu'on va avoir clairement à l'intérieur du PlayStation, valable pour les jeux vidéo, et valable... Alors, c'est une comparaison, façon de parler, parce que celui-là fonctionne sur PlayStation, alors que celui-là marche pas. Donc je les ai mis égalité directement à l'aide d'une vidéo. C'était pour le plaisir comme ça de la comparaison, pour voir comment une vraie signature dédiée jeux vidéo, puisque c'est quand même un peu un des cœurs de métier de Sony, se positionne face à un éditeur de casque, on va dire, plus généraliste. En tout cas, moi, Transmart, je les connais plus comme étant généralistes. Et pour le coup, c'est Transmart qui s'est le plus distingué, si ce n'est sur... alors, je vais pas dire la tenue sur les oreilles, le casque de Sony est pas génial à ce niveau-là. L'arceau est pas particulièrement réglable. Enfin, je l'ai trouvé un peu moins sympa en tenue sur les oreilles, mais la mousse un peu plus rigide ici, j'avoue que j'ai préféré. Et le fait que ça englobe un petit peu plus le pavillon de l'oreille, j'ai préféré aussi. Par contre, celui-là, isole beaucoup mieux. Isole mieux pour vous, et isole mieux pour les autres aussi. Parce que lorsque vous jouez avec le casque de chez Sony, on entend ce qui se passe autour. La moindre chose qui se passe dans votre jeu vidéo, si quelqu'un se trouve dans la même pièce ou dans une pièce à côté, et que vous mettez le son un peu fort, il va l'entendre. Alors qu'avec celui-là, on est nettement mieux isolé, que ce soit vous ou les autres. J'espère que vous avez aimé ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir le prix du casque Transmart Glary directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre de manière générale à tous mes abonnés et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!